je représente S3R. Je vais vous partager, j'ai préparé une petite présentation pour vous donner l'explication là, sur qui nous sommes. On voit Donc, l'écran. oui, tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Donc, S3R, on est une firme d'experts conseils spécialisée dans l'optimisation de la gestion des matières résiduelles en entreprise. Donc, on existe depuis 2010. On a travaillé avec plus de 1000 entreprises, tout secteur d'industrie confondu. Et puis, ce qu'on fait pour les entreprises, c'est qu'on les aide à réduire les coûts de disposition pour la gestion des matières résiduelles. On va chercher, notre modèle d'affaires est basé sur un partage d'économies. Alors, on va chercher des économies qui vont de 40 à 80 par rapport à ce que vous payez actuellement. On fait, notre mission est de réduire les coûts de disposition et améliorer votre bilan environnemental. C'est deux actions qui se marient ensemble qui génèrent de belles économies. Alors, on détourne plus de 130 000 tonnes des sites d'enfouissement à chaque année. On améliore la performance environnementale de notre clientèle. Et puis, comme je disais, notre modèle d'affaires est basé sur un partage des économies équitables qui découlent du fruit de notre travail. Donc, on va être en obligation de performance envers tous nos clients. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous êtes sous contrat avec des fournisseurs de collecte comme pour la gestion de vos matières résiduelles, pour ne pas tous les nommer, vous avez sûrement Waste Management, Enviro Connexion. Pour la matière dangereuse, il va y avoir des fois Veolia. Je ne sais pas si vous avez des métaux, des palettes. Vous avez soit des frais reliés à des frais de gestion reliés. Alors, S3R, qu'est-ce qu'on offre de faire au profit des entreprises? C'est une analyse complète de la situation actuelle. Donc, on va regarder vos contrats de services qui sont en vigueur avec la facturation des 12 derniers mois pour voir, c'est quoi la tendance, le volume, avant même de discuter avec vous ou d'aller sur place là, pour voir la façon dont c'est géré. Ensuite de ça, on va regarder vos services actuels. Est-ce que c'est adéquat en fonction de vos besoins? Est-ce que ça déborde? Est-ce que vous êtes satisfait de votre service actuel? Est-ce que vous aviez besoin de levées supplémentaires ou il y en a trop? Donc, on va regarder le volume dans les containers pour chacune des matières. On va dresser une liste. On va parler avec la personne la mieux placée sur le site pour nous donner ces informations-là. Puis, suivant notre analyse et notre visite, on va préparer notre rapport de recommandation et puis vous le présenter. Quand on vous présente un rapport de recommandation, ça peut être une, deux ou trois options. En fait, c'est les possibilités qui s'offrent à vous en termes d'économie et d'amélioration de votre bilan environnemental. Si, en exemple, je peux donner le garage Réparatec et Carrosserie Deschênes et Interlux aussi, qui sont déjà clients chez S3R. On leur a fait bénéficier là, environ de 65 à 70 d'économie par rapport aux coûts qu'ils payaient avant notre intervention. Donc, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille on collabore avec ces trois entreprises-là. Donc, puis un coup qu'on vous présente les options qui sont possibles pour vous, bien, S3R se charge de la suite. Si vous décidez d'aller de l'avant avec l'une ou l'autre des options, bien, c'est S3R qui procède à la coordination avec les fournisseurs, à l'implantation de la nouvelle gestion et des tarifs visés. Alors, c'est 100% sans risque pour toutes les entreprises parce que si jamais S3R n'est pas en mesure de dégager une économie,
bien, l'analyse initiale est sans frais. Donc, c'est S3A qui se retire là, de l'équation. On vous envoie une attestation là, vous disant que vos coûts sont optimaux et puis qu'il n'y a pas place là, à économie pour l'instant. Juste une présentation très complète parce que, dans le fond, ça l'explique en détail qu'est-ce qu'on fait. Mais suivant l'implantation de la nouvelle gestion, là, on s'assure de faire la surveillance des tarifs qui sont mis en place parce que nous, le pourcentage d'économie qu'on vous présente est garanti pour 5 ans. Nos ententes de service sont d'une durée de 5 ans. Alors, l'économie calculée, c'est pour la période projetée de 60 mois. On prend en charge plus de 30 matières. Alors, déchets, recyclage, bois, peu importe ce qui se retrouve là, sur cette liste. C'est ensemble pour trouver des solutions à vos enjeux, mais tout dépendamment, chaque situation est différente. Donc, peut-être que les coûts ont explosé depuis les 5 dernières années. Dans le marché, on se rend compte que les coûts en moyenne de gestion des matières résiduelles doublent à chaque 5 ans. Alors, si ça vous coûtait 24 000 par année en 2020, il y a de fortes chances que actuellement vous êtes rendu à 48 000 par année pour le même type de service sans nécessairement avoir augmenté là, le flux des matières générées. Donc, souvent, souvent, les contrats de service avec les fournisseurs de collecte sont d'une durée de 5 ans, 7 ans. Et il y a toujours des avis de non-renouvellement qui sont à envoyer pour ne pas faire reconduire ces contrats-là automatiquement. Puis des fois, si le directeur de site quitte pour un autre emploi, ça peut tomber entre deux chaises. En fait, le directeur ne va pas nécessairement suivre la facturation mensuelle puis regarder la cohérence entre le contrat qui a été signé et les frais qui sont sur la facturation. Donc, c'est vraiment une analyse à ce niveau-là qu'on va faire aussi. On va regarder vos indexations. C'est quoi votre portrait actuel? Combien ça vous coûte par année? Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'abus de facturation? Est-ce que de quelle façon on peut vous apporter notre support? Donc, dépendamment là, de vos objectifs, si vous trouvez que vous n'avez pas de plan de recyclage et que vous envoyez tout à l'enfouissement, que vous aimeriez implanter du recyclage, bien des fois, les fournisseurs du marché vont laisser sous-entendre que ça va être plus dispendieux d'implanter des services de recyclage, mais en fait, nous, on le fait tout en continuant de vous faire réaliser des économies. Puis, si vous déménagez, on est en mesure de vous supporter. Souvent, il y a des frais qui sont toujours ajoutés sur la facturation due au déménagement. On supporte notre clientèle à limiter ces frais-là. Donc, ça, c'est un petit tableau qui explique l'évolution des frais de disposition. Nous, lorsqu'on met une solution en place, c'est au niveau des termes et des conditions contractuelles où est-ce qu'il est notre force aussi. Bien sûr, on vous fait bénéficier de tarifs privilégiés parce que S3R a plus de 50 000 tonnes métriques en gestion des matières résiduelles à chaque année à offrir auprès des fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on bénéficie de tarifs privilégiés. Mais au niveau des termes et conditions, pourquoi on est en mesure de vous donner combien ça va vous coûter sur les 5 prochaines années, c'est parce qu'on gèle les indexations et avec des plafonds. Vous n'êtes pas lié. Si jamais vous voulez ajouter des services, réduire les services, on ne va pas vous faire re-signer de nouveaux contrats. On va juste les modifier au fur et à mesure pour pas que vous soyez là, liés. Si vous n'êtes pas satisfait de votre service, bien, on va être en mesure de vous changer de fournisseur. Dans le fond, on prend en charge la gestion des matières résiduelles. Donc, vous avez un point de contact pour l'ensemble de vos services là, suivant notre intervention. Est-ce que vous avez des questions?
Peut-être, moi, Caroline, j'ai une question. Quand vous dites que vous êtes le point de contact, en fait, là, si jamais il y a quoi que ce soit, il passe directement par vous, là. Il n'y a pas deux, Oui, trois intervenants, c'est vraiment vous, vous le prenez de A à Z, puis vous vous occupez là, de faire la récupération, puis tout ce qui est la disposition des déchets. ouais, en fait, tu sais, S3R est un entremetteur, donc nous, on n'a pas de Ouais. camion, on n'a pas de site d'enfouissement technique, on est vraiment un third party. Puis, mais on a un service, un support client. Donc, un coup que toute la gestion est implantée, ben, pour les services là, qu'on a modifiés, pour lesquels on vous supporte, bien oui, vous avez le département de support client si le camion n'est pas passé, si vous avez besoin d'une levée supplémentaire, si vous avez besoin d'un contenant plus grand pour une période temporaire. OK. Vous passez directement par les services de S3R pour faire ces demandes-là. En fait, vous êtes comme un courtier, mais pour la disposition des déchets. Oui, on est comme un courtier. Qu'est-ce qui nous différencie d'un courtier, c'est qu'on ne fait pas affaire avec juste un fournisseur. OK. Souvent, les courtiers vont faire affaire avec un fournisseur, donc ça devient c'est plus ou moins avantageux parce que ils redirigent toute la Ouais. clientèle vers la même personne, tandis que nous, bien, on est indépendant. Et Alors, vous avez ouais, plusieurs contacts. OK, good. Je pense que Chantal a une question. oui. Oui, au fait, deux questions. Dans le fond, nous, est-ce que pouvons choisir les sous-traitants ou c'est du régime comme à 100% que vous choisissez les compagnies de recyclage? Est-ce qu'on a une Bien, liste de recycleurs ou comment ça fonctionne? Si on est non, satisfait, on ne vous donne pas une liste de recycleurs. En fait, c'est tout dépendamment de où est-ce que vous êtes situé, localisation, vos besoins, le type de service recherché. Mais c'est S3A qui appointe là, le fournisseur en fonction là, c'est nous qui va diriger directement le fournisseur, puis c'est nous qui va contracter en votre nom les services. Mais c'est quand même vous qui signez les contrats avec les fournisseurs ainsi que les tarifs là, qu'on vous a présentés lors de notre analyse. On vous fait entériner ces tarifs-là pour justement là, la période de 60 mois qui va dire que vous allez bénéficier de ces termes et conditions et des tarifs là, pendant la période mentionnée. OK. Donc, si on est satisfait et on a bâti une relation avec un de ces 12 recycleurs-là, c'est sûr qu'on doit lui dire au revoir, si je comprends bien. Ben, pas nécessairement. Là, c'est vraiment du cas par cas, ça se discute. J'aime toujours donner des exemples. Actuellement, je travaille avec une entreprise manufacturière. Puis là, eux, ils revendent leur métal à un fournisseur et ils ont développé une relation, une relation d'affaires privilégiée. Ils sont à revoir leurs tarifs en cours présentement. Donc, ils étaient déjà en négociation. Alors, nous, on va partir de leur nouvelle négociation si leur situation est optimale ou si nous, on pourrait avoir une ristourne plus avantageuse. Mais on va coacher le client pour lui dire d'aller essayer d'aller chercher un petit peu, demander à son fournisseur de faire un bout de chemin supplémentaire. Dans ce temps-là, on va rester dans l'ombre. Vous voulez continuer de transiger directement avec le fournisseur. On va quand même analyser vos coûts. Puis ça se discute là, cas par cas. Selon nos ententes de service, on a des annexes aussi qui permettent de détailler là, ce type de demande là, de la part du fournisseur. OK. T'sais, Puis ma deuxième question, est-ce que l'entente doit être absolument sur 5 ans pour un atelier qui prend des ententes de 3 ans maximal là, suite à la haute direction? Est-ce que ça peut causer un problème si on ne ben, prend pas 5 ans? En fait, c'est certain qu'au niveau, nous, quand je disais qu'on a des grilles tarifaires privilégiées et des termes et conditions avantageuses, c'est parce que quand on offre les services, quand on offre vos services à notre fournisseur, ben, c'est parce que c'est avantageux pour lui. Il sait que pendant 60 mois, il va bénéficier
de ces services-là. C'est pour ça qu'ils nous donnent accès à des tarifs plus avantageux. Si c'est au niveau du siège social ou d'une décision là, corporative, que de ne pas signer des ententes plus de 3 ans, bien sûr, on évalue du cas par cas. Il faut vraiment que ce soit une exigence là, de la haute direction parce que sinon, on pourrait avoir un dossier rentable en termes d'économie, mais si on le prend juste sur 3 ans, ça pourrait être non rentable. Donc, on pourrait décider de ne pas aller de l'avant pour la suite parce que le pourcentage est vraiment comme pour est projeté pour 5 ans. C'est ça, c'est différent pour du long terme. Pour du long terme. C'est différent un peu que je vous facture mensuellement, on a un contrat de service pour une durée de 3 ans. Là, nous, on dégage des économies. Souvent, il y a plein d'entreprises que maintenant, ils ne signent pas des contrats plus de 1 an ou des contrats de plus de 2 ans. Dans ce temps-là, on va présenter S3R à la haute direction pour faire essayer de passer par-dessus cette réglementation-là dans le but de faire une analyse complète puis d'uniformiser la gestion des matières résiduelles et que l'entreprise puisse bénéficier des économies sur le long terme. OK. Parfait. Merci. Tony? En réalité, vous êtes le département de débris pour chaque atelier, en gros. Là. Voulant dire que vous allez gérer tout ce qui est débris dans les commerces, pour booker, faire déplacer. Y a-t-il des items que vous ne gérez pas? Mettons des plastiques, comme des pare-chocs, des affaires de mercure, des systèmes de construction de mon entreprise. Demain matin, je refais les bureaux, tous les débris de ça. Est-ce que c'est quelque chose dont vous occupez? Oui, on s'occupe de tout ça. En fait, la liste que j'ai partagée tout à l'heure, on ne s'occupe juste pas du radioactif, mais tout le reste, c'est une question de stratégie. Là. En fait, le plastique, je ne vais pas arriver dans les entreprises puis mettre 28 bacs différents pour qu'ils puissent séparer chacune des matières. Le plastique, si il y a un bac roulant par année qui est géré en plastique, bien, on va le gérer dans du recyclage mix. Les pare-chocs, si présentement votre situation est optimale, votre fournisseur, je sais qu'on en gère et qu'on a des bonnes solutions à ce niveau-là pour lequel on l'a fait pour Réparatec puis Carrosserie des Chaînes. Mais 2 entreprises voisines peuvent avoir le même type d'activité, mais ils peuvent avoir des profils complètement différents au niveau de leurs dépenses et de leur engagement envers les fournisseurs. Une peut générer 80 d'économie, puis l'autre pourrait générer seulement que 25 Dans les 2 cas, toutes les recommandations pour lesquelles vous décidez d'aller de l'avant, c'est S3R qui s'en charge par la suite. Puis oui, vous faites des rénovations de bureaux, vous avez besoin d'un container 40 verges, vous bénéficiez de notre grille tarifaire. S'il n'y a pas d'historique, bien, on vous offre le tarif là, en vigueur, en service ponctuel. Okay, merci. Ah, il y a une autre question. Alexandre. Oui, excuse, je pense que j'ai manqué un petit peu la question plus tôt, mais juste être sûr, mettons, est-ce que, disons, faire affaire avec vous, ça voudrait dire que, mettons, mon recycleur actuel pour mon métal, techniquement, il changerait, ma compagnie de poubelle, elle changerait aussi, Ben, par ça veut pas rapport dire à ça. être sûr dans vous. Ben, mettons, si les miens, ils cadrent mettons, si c'est un de vos fournisseurs, tant mieux, mais sinon, mettons, ça se pourrait que je sois porté à changer de fournisseur. Oui, mais peu importe, c'est S3 qui se charge là, de tout par la suite. Il faut d'abord analyser vos contrats, vos factures. Je ne sais pas, mettons ton fournisseur actuel, c'est Waste Management, je prends ton contrat, puis je t'informe que dans les 3 dernières années, tu as eu 18 000 de surcharge, d'abus de facturation. Ouais. Je te propose une nouvelle gestion, je prends en charge, je te dis pré-mâché, courriel, avis envoyé pour demander. Tout est déjà préparé de notre côté. Mais là, tu vas changer de fournisseur. À moins que tu me dises, ben non, moi, je veux aller négocier directement avec Waste Management. Ben,
oui, on pourrait te coacher pour le faire, mais le délai est pas mal plus long pour arriver aux objectifs présentés puis ça va être plus de surcharge de travail pour toi. Tandis que si tu prends mon option, ben moi, je me charge du nouveau fournisseur, des nouveaux services, puis on fait le suivi avec toi au niveau de ta réclamation. Puis le métal, ben, si ton récupérateur de métal t'offre la bonne ristourne actuellement, puis qu'il n'y a pas de place, si, mettons, ta ristourne est de 80 la tonne métrique, puis moi, je peux aller te chercher 100 la tonne métrique. Bon, qu'est-ce qui est le 80 est à toi et t'appartient. Nous, on va séparer en 50-50 le 20 supplémentaire suivant de l'optimisation. Si toi, tu aimes beaucoup ton fournisseur actuel, ben, on pourrait dire, bon, ben là, tu peux lui demander, écoute, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai eu d'autres propositions, on m'offre 100 la tonne métrique. Est-ce que toi, tu veux faire ton bout de chemin puis continuer de nous servir? Fait que là, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment chaque site est analysé, chaque solution sont bâties en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Puis des doléances, puis de nos discussions avec les clients. Et pour ceux qui sont sur l'appel, moi, je vous recommande fortement, parce que cet appel, dans le fond, cette discussion-là, on l'avait eu avec Francis. Francis, qui est le président de la corporation au niveau du conseil d'administration. Puis la discussion que j'avais avec Francis, c'est qu'il y avait quand même des grosses économies. Là. On ne parlait pas de quelques dollars, là, on parlait d'économies quand même substantielles, puis des économies aussi qui étaient reliées au service. Fait que ça, je pense que pour les carrossiers, puis c'est comme ça, nous, Caroline, qu'on va le vendre dans avec nos membres, de dire, mais faites-vous faire des soumissions. Je pense que ça ne coûte rien. Là. Je pense que ce que j'entends aujourd'hui, c'est que vous êtes là, vous êtes disponible, vous pouvez prendre la situation des entrepreneurs là, qui sont avec la corporation, puis de venir définir, mais c'est quoi le plan, puis c'est combien le coût, puis après ça, mais ça devient une décision d'entrepreneur, là, justement, de dire est-ce que je préfère faire des économies, est-ce que je préfère garder une relation d'affaires qui date de 20 ans, mais qui me coûte 30% plus cher que qu'est-ce que ça me coûte. Après ça, nous, on force personne. Je pense qu'aujourd'hui, l'intention, le but, c'est d'informer les gens qui sont sur l'appel, puis avec le vidéo qu'on va faire aussi, on va le pousser. Puis après ça, mais c'est du cas par cas, là, comme tu as mentionné, les gens feront leur démarche directement avec vous pour voir est-ce qu'il y a des économies possibles. Puis je pense que la réponse va être oui. Puis vous allez être surpris de voir le montant quand même qui est associé là, à ces économies-là en lien avec la récupération des débris. Alexandre, il y avait une autre question, je pense. Oui, bien justement, Jonathan, comme mettons, d'habitude, est-ce qu'il y a un ratio là, de ça, comme mettons le pourcentage des coûts de gestion des rebuts, mettons, par rapport au chiffre d'affaires? Comme mettons, habituellement, à la suite de ça, je vais aller voir dans mes états, là, comme aller voir justement combien on a dépensé dans la dernière année là-dedans, mais habituellement, mettons, y a-t-il un ballpark ou c'est égal pour chacun, puis c'est pas vraiment ça? Parce que j'imagine que le but, c'est vraiment juste, mettons, que c'est, dans le fond, c'est comme voyons, c'est custom là, pour chaque atelier, puis chaque dépense qu'ils ont, puis chaque fournisseur avec lequel ils font, là, mais c'est ça. Ça va, mettons. Y a-t-il un barème, y a-t-il un chiffre d'habitude que les gens parlent là-dedans? Ou? Je vais te laisser répondre, Caroline. C'est plus. Ben, en fait, non. Ben, la réponse, c'est non. Il n'y a pas vraiment de. Toute entreprise, là, quand ils commencent comme entreprise, vont faire soumissionner 3-4 fournisseurs pour la gestion des services de collecte. Un fleuriste, en 2010, ça coûtait 300 par mois, puis il n'a jamais regardé son contrat de déchets. Il y avait 8 berges une fois par semaine. Puis on est en 2025. S'il n'a jamais suivi ça, puis il a juste payé ses factures, ça peut facilement lui coûter 1800 en date d'aujourd'hui pour exactement le même service. Puis peut-être que les services dont il bénéficiait étaient trop. Il n'y avait pas besoin d'une fois par semaine. Ça aurait pu être une fois ou 2 semaines. Donc, puis son voisin, qui est fleuriste aussi, peut avoir regardé toutes ses affaires, puis lui, ben, il a suivi tout ça, puis que ça lui coûte 600 Ouais. Donc, c'est 2 secteurs d'industrie égales, 2 mêmes types d'activités. Je peux avoir un dossier rentable, c'est-à-dire que beaucoup d'économies sont à dégager chez un et 0 chez l'autre.
bon, je tiens à vous rassurer quand même, il y a juste 5% des cas qu'on ne peut pas agir, qu'il n'y a pas place à économie de notre côté. Puis dans ce temps-là, c'est S3A qui prend la décision de se retirer. Juste une précision comme ça, lorsque vous faites une collaboration avec S3A puis que vous signez une entente de service avec S3A, bien, c'est une prise en charge de la gestion des matières résiduelles. Donc, tout est analysé, on vous présente le rapport, puis après ça, vous devez choisir l'une ou l'autre des recommandations. C'est-à-dire que si en ce moment, vous êtes avec Waste Management puis que vous avez un service à 2 fois par semaine qui vous coûte 1 000 $ par mois, bien moi, suite à mon analyse, je vous présente le résultat. Bien, je sais que je peux vous faire économiser 50% par rapport à ce que vous payez actuellement sans modification de service, sans diminuer ou augmenter le service. On change 4,30 sous pour une pièce. Bien, le travail est fait. Vous allez aller de l'avant avec la proposition. Parce que l'objectif premier, c'est de réduire vos coûts de disposition. Donc, si S3A dégage une économie, bien, vous devez choisir l'une ou l'autre des recommandations. Est-ce que moi, je peux apporter un point? Quand on a eu une rencontre, toi et moi, tu m'avais parlé, puis là, je ne vais pas entrer trop dans les détails là, de tes clients, là, mais tu m'avais expliqué que ton client avait un besoin particulier, puis que non seulement tu réduisais ses frais, mais que tu avais trouvé une solution environnementale, non seulement d'aller porter ces déchets dans l'enfouissement, mais est-ce qu'on peut en parler de ça ou? Oui, on peut en parler de ça. C'est juste que, dans le fait, j'ai essayé d'adapter mon langage à votre type d'industrie. Bon, exemple, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez un container, 3 fois par semaine, un 8 verges à chargement avant, puis que vous n'avez pas de recyclage, bien, nous, on va regarder, bon, c'est quoi qui se retrouve dans les déchets? Est-ce que c'est carton, shrink wrap? Est-ce qu'on peut sortir de la matière des déchets? Donc, si 95% de ce qui se retrouve dans votre conteneur à déchets sont des matières recyclables, bien, on va implanter un service de recyclage mixte, puis on va réduire à 100% de 95% les services de déchets pour s'adapter aux besoins. Donc, un dans l'autre, je veux dire, puis vous allez quand même économiser à la fin de la journée, puis S3R va se payer aux économies réelles. Donc, vous avez toujours un portrait de avant. Qu'est-ce que c'est? On vous présente, c'est quoi votre situation actuelle qui devient le avant et le après par poste de dépenses de gestion de matières résiduelles. Donc, suivant ça, chaque mois, vous avez, on fait la consolidation de facturation. Si vous avez un fournisseur à payer, à moins que dans le cas du métal, on dise, bon, ben, le client voulait continuer de transiger directement avec son récupérateur. Dans ce temps-là, on vous demande de nous partager les derniers relevés pour que nous, on puisse comptabiliser le tout et de vous fournir un rapport consolidé. Mais c'est vraiment, vous avez vraiment tous vos postes de dépenses. Si c'est déchets, recyclage, matières dangereuses, métal, ben, ou c'est juste déchets, matières dangereuses, métal. Ben là, de l'autre côté, si on implante du recyclage, il va y avoir déchets, recyclage, matières dangereuses, métal, la différence entre les deux, puis au prorata du rejet généré. Donc, si vous avez des palettes à disposer, puis que nous, on peut vous avoir une ristourne pour vos palettes, puis avant, vous n'aviez rien. Bien, si on va chercher 3 $ la palette, ça veut dire qu'il y a 1,50 pour le client et 1,50 pour S3R. Mais on va en facturer juste le mois où est-ce que il y a eu de la gestion de palette. S'il y a un mois, il n'y a pas de gestion de palette, bien, il n'y a pas de frais ou rien qui est facturé. C'est au prorata de ce que vous générez. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Non. C'est certain que là, c'est un petit peu, c'est nouveau, c'est une première rencontre exploratoire. Bien entendu que si vous avez de l'intérêt, 1 à 1, avec chaque site, là, j'adapte le langage directement avec
vos services, vos besoins. Puis là, c'est plus, la compréhension là, demeure plus simple, mais on peut, n'hésitez pas là, à me contacter ou à me téléphoner si vous avez besoin de détails supplémentaires, puis qu'on en discute de quels sont vos services actuels, combien vous payez à peu près par mois ou annuellement. Puis des fois, il y a des choses que je regarde là, avant de s'engager officiellement. On en discute ensemble. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec S3R. Donc, je ne veux pas vous faire travailler pour rien, puis de mon côté non plus. Alors, je prends le temps de bien évaluer vos besoins, de regarder c'est quoi le dossier, puis est-ce que je pense qu'il y a des économies à aller chercher? Oui, on va aller de l'avant, on va continuer la démarche. Si je pense que vous êtes 100% optimal, puis que vos frais sont très minimes, bien, je vais vous dire, dépendamment là. Des fois, je vais prendre la décision avant de m'engager plus loin. Puis des fois, c'est notre service parce que, il y a plein de zones grises. Quand je parle de l'abus de facturation, dans plusieurs dossiers, on va aller chercher de la réclamation. On peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Si c'est le même contrat qui roule pour aller chercher des tarifs, de la surfacturation là, qui a été chargée. Alors, si c'est 6 000 $ par année qui vous a été surchargé en trop, bien, on peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Mais j'ai fait d'une collaboration, on a beaucoup de multisites, des entreprises qui ont des sites à travers le Canada. Puis, sur 23 sites, j'avais un site qu'il y avait une réclamation potentielle. Puis, j'ai eu 68% d'économie globale là, pour l'ensemble des sites, mais j'avais seulement qu'un site que je pouvais aller chercher de la réclamation. Puis c'était comme un argument qu'eux avaient beaucoup accroché lors de nos rencontres, mais je peux pas en inventer, on ne peut pas en inventer. S'il n'y avait pas de surcharge ou d'abus de facturation, il n'y en avait pas. Mais il y a d'autres entreprises en 2 sites, j'ai de la réclamation sur 2 sites. Fait que ça dépend. Chantal? Oui, il y a une petite idée qui venait en tête. C'est, dans le fond, nos ateliers sont clés vertes. Est-ce que vous communiquez les informations? Mettons que nous autres, on est auditionnés là, pour faire le renouvellement de notre certification clé verte. Est-ce qu'on peut les mettre en contact avec S3R ou comment ça fonctionne? Est-ce que toutes les factures, nous, on y a accès pour les fournir, mettons, ou comment ça fonctionne avec une tierce partie? Ben, en fait, là, tout dépend. On s'ajuste. Il y a un bilan de performance environnementale où on fait aussi le calcul, mettons, quand on vous présente la solution. Exemple, je vais prendre le chargement comme exemple, le chargement avant comme exemple parce que c'est plus fréquent là, que de type de service que vous bénéficiez. Ben, si vous avez un déchet une fois par semaine, un recyclage une fois par semaine, on va vous donner, avant notre intervention, on va vous donner le volume total généré en déchets et en récupération. Puis après notre intervention aussi. Donc, vous pouvez avoir, on vous fait le tableau là, en termes de volume, mais tout le travail que S3R fait est en mesure de cocher les cases dans la plupart des certifications ISO, toute la portion gestion des matières résiduelles qui existe dans les différentes certifications. Le travail fait par S3R vous permet de cocher ces cases-là. Par contre, dans votre rapport, vous avez qu'est-ce qui a été analysé, qu'est-ce qui a été nos observations, et ainsi de suite. Mais on ne rédige pas là, de rapport pour Clé verte, exemple. Mais le travail qui est fait vous permet de cocher les cases. Donc, on vous donne les outils pour la rédaction de ce document-là, mais on ne fait pas la rédaction du document. Mais on a accès aux facturations parce que des fois, il faut joindre ces preuves. Tous les mois, il y a un addenda qui est envoyé avec la facturation qui explique par le poste de dépenses le tonnage, la fréquence, tout est détaillé, là, beaucoup plus détaillé que ce que vous avez actuellement sur vos factures. Parfait, merci. Plaisir. Est-ce que ça conclut
pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient d'autres questions? Pas moi. Bien, merci, Caroline, de ton temps. Merci de tes explications et de la présentation que tu as faite. Oui, je sais que tu l'as déjà. Je ne sais pas, est-ce que tu veux que je t'envoie aussi, dans le fond, une copie d'une entente de service type là, pour que vous puissiez la regarder, à savoir. Bonne idée. C'est ça. Puis par la suite, s'il y en a qui veulent entrer en contact directement avec moi, qui sont présents aujourd'hui ou pas, ben, je veux dire, faites-moi le savoir, là, puis ça va me faire plaisir de discuter avec eux. Bien, merci pour ton temps, tes explications, puis merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire. C'était super agréable. Super, merci beaucoup. Merci tout le monde. tout le monde. Merci, Larsa. Merci, Bye. Caroline. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Bye bye.